Bonjour et bienvenue dans Nova. Aujourd'hui, je vais vous présenter le surpresseur pour l'alimentation sanitaire. Dans mon projet, j'ai créé un dessin modèle de type schéma de principe. Donc j'ai fait comme ça, nouveau dessin modèle. Et là, je choisis schéma de principe. L'intérêt de ce type de dessin modèle, c'est qu'en fait, l'axe OY va être interprété comme hauteur. Donc, par exemple, sur mon réseau, ici la colonne. En fait, les paires de charges générées par les variations de hauteur vont être calculées en conséquent. Donc c'est l'intérêt d'utiliser ce genre de type de dessin. Voilà, donc je vais maintenant importer mon réseau dans le calcul. Je vais lancer un premier calcul de l'installation et lorsque je sélectionne donc le point de départ de mon réseau, ici, je récupère donc une paire de charges totale de 4 bars et quelques. Voilà. Donc maintenant, je peux fixer ma pression d'alimentation. Mettons qu'on me fournit 3 bars. Si je relance le calcul maintenant, Nova va essayer, à partir du moment où je saisis une valeur ici, va essayer en fait de faire chuter les paires de charges pour se rapprocher de cette valeur-là, si ça vaut le coup. Donc on va voir ce qui se passe. On va relancer le calcul. Donc on était à 4065. Et là, on a chuté très légèrement. Donc quelque part, il y a des diamètres qui ont été augmentés. Franchement, c'est pas très intéressant. On peut voir ce qui se passe si, par exemple, je force mon premier diamètre d'installation et que je relance le calcul. Combien on a gagné? Ouais, passer de 4050 à 4000, franchement, ça vaut pas la peine. Donc voilà, l'idée, c'est que soit vous faites optimiser par Nova, soit vous optimisez vous-même vos diamètres pour essayer donc de faire chuter la pression totale nécessaire, puisque là, je suis loin du compte encore, hein. J'ai besoin de 4000 et quelques, et on me fournit que 3000. Mais en l'occurrence, voilà, ici, ça vaut pas trop le coup d'augmenter les diamètres, donc moi, je vais rester comme ça. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes mis d'accord sur les diamètres à appliquer, vous verrouillez le truc en passant ici, donc au niveau du premier niveau d'arborescence dans les calculs. Vous allez non plus rester en mode de dimensionnement, mais en calcul de paire de charges. Donc en gros, les diamètres, on ne les touche plus. Et maintenant que je touche plus mes diamètres et que je connais ma pression fournie, ma pression nécessaire, là je sais que j'ai très clairement pas assez, donc je vais rajouter mon surpresseur ici. Je retourne dans le calcul, je relance le calcul, et soit dans le calcul, soit dans le dessin, on va jeter un œil aux valeurs qui ont été calculées. Donc, par exemple, ici, pression en amont effective, donc on me livre 3 bars et j'ai quelques éléments d'équipement là qui font légèrement chuter la pression. Donc j'arrive dans mon surpresseur à un petit peu moins de 3 bars. Pression aval plus amont, c'est ce dont j'ai besoin pour la totalité de mon réseau. Et la pression de refoulement, ça va être donc la pression qui sera nécessaire, donc qui va fixer en fait le travail de mon surpresseur. Donc en l'occurrence ici j'ai besoin d'un peu plus d'un bar. Voilà. Si jamais le scénario change, ben, vous supprimez votre surpresseur, vous faites vos modifications au niveau du réseau, vous repassez bien ici en mode dimensionnement, vous relancez le calcul. Une fois que vous êtes mis d'accord sur vos diamètres et puis que vous avez calculé votre pression nécessaire totale pour le réseau, donc vous repassez ici en calcul de perte de charge, vous remettez votre surpresseur et vous le relancez le calcul. Voilà, au revoir.